Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Village Semence Semae pour une émission consacrée au fonds de dotation pour la préservation de la biodiversité cultivée. On va en parler avec deux invités. Tout d'abord Audrey Didier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de ce fonds de dotation pour la préservation de la biodiversité cultivée. On va voir avec vous bien sûr à quoi ça sert et comment ça marche. À ma droite, Yvette Daté, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche honoraire à l'INRAE, mais aussi présidente du conseil scientifique de la SNHF. Vous nous rappelez ce que c'est, bien sûr? La Société nationale d'horticulture de France. D'horticulture de France. Rien que le nom est joli. Tout à fait, merci. Audrey Didier, le fonds de dotation, si on essaye de définir ce que c'est né il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que c'est déjà? Alors, c'est un outil. Donc, effectivement, il est né en avril 2021 et c'est un outil qui vise à servir une cause. Et la cause, c'est la biodiversité cultivée. Et ça, c'est important parce que la biodiversité cultivée, on l'a tous les jours dans notre quotidien. On s'alimente, on se parfume, on crée du lien grâce à la biodiversité cultivée, on se soigne. Et c'est aussi un formidable réservoir pour plein d'enjeux qu'on a actuellement qui servent notamment l'agroécologie. Est-ce que ça part d'un constat finalement, s'il est nécessaire de créer un fonds de dotation pour la préservation de la biodiversité cultivée, c'est qu'on l'avait un peu longtemps négligé quelque part, cette biodiversité cultivée? On ne va pas se mentir, hein. On avait tendance à peut-être surtout faire de la culture, de l'agriculture, sans penser toujours à la biodiversité cultivée, on va être honnête. Alors, oui et non. Disons qu'il y a beaucoup de gens qui s'occupent de la biodiversité cultivée, mais ça ne se sait pas. Il y a un manque de visibilité, il y a des tas d'acteurs très différents, des associatifs, des collectifs, des collectivités qui s'en occupent, évidemment des agriculteurs, des semenciers, l'INRA, enfin les instituts de recherche. Il y a plein de gens qui s'occupent de la biodiversité cultivée, mais ça ne se sait pas. Et c'est effectivement en tout cas une volonté des acteurs ou une demande des acteurs de trouver un moyen de les aider à poursuivre toutes les actions qu'ils peuvent faire sur la biodiversité cultivée. Pourquoi c'est important de promouvoir, de protéger, de cultiver cette biodiversité cultivée finalement? Pourquoi? On a des enjeux majeurs actuellement. On a les enjeux de l'agroécologie. On en parlait tout à l'heure. Enfin, le changement climatique, tout le monde est au courant que ça. Enfin, c'est pas que ça arrive, c'est déjà là. C'est déjà là depuis un bout de temps même. Et donc la biodiversité cultivée, c'est une source, un potentiel qui peut nous permettre d'aller retourner sur des variétés qui étaient plus utilisées pour plein de raisons, parce que elles étaient plus au goût des consommateurs ou elles n'étaient pas forcément adaptées à la production. Et donc, on va pouvoir retourner sur ces variétés-là pour pouvoir rechercher des sources, des sources, par exemple, de résistance aux maladies. Ou, voilà, dans ces variétés oubliées, non cultivées, anciennes, etc., elles ont un potentiel génétique, elles ont des qualités, elles ont des spécificités dont on a peut-être besoin aujourd'hui, finalement, pour parfois résister à la sécheresse, pour parfois apporter plus de goût quelque part, etc. C'est ça? Oui, c'est ça. Et aussi, ça peut être de l'autre côté. Par exemple, on a des variétés qui ont un côté patrimonial. Donc, c'est aussi une histoire que l'homme crée avec les variétés. Et cette histoire-là, ce qui est intéressant aussi, c'est que elle peut être retravaillée. Par exemple, on a certains acteurs qui ont des variétés anciennes, qui sont des variétés anciennes de fruits, sur lesquels ils vont développer des programmes pour garder la typicité de cette variété, mais la rendre moins sensible aux maladies, pour justement qu'elle soit productible dans des vergers, notamment en bio. Il y a des trésors dans la nature qu'il faut savoir redécouvrir, en fait. C'est ça, et surtout, il faut savoir les caractériser, mettre une carte d'identité dessus. Exactement, pour voir quelles sont leurs qualités, leurs spécificités, etc., etc. Yvette Daté, je le rappelle, vous êtes présidente du conseil scientifique de la SNHF, qui est un des membres fondateurs, c'est ça, de ce fonds de dotation? Oui, tout à fait. La SNHF est l'un des 8 membres fondateurs de ce fonds de dotation. Est-ce qu'on peut citer un ou deux autres membres principaux fondateurs de ce fonds autour de la SNHF? Oui, alors il y a SEMAE, qui est membre fondateur, le GEVES, le groupe d'études et de contrôle des variétés et des semences. Il y a une association qui s'appelle Promaïs. Il y a le CNPMAI,
Alors, c'est une association qui s'intéresse aux espèces médicinales et qui peuvent avoir une utilisation dans différents sujets du végétal. Oui. On le voit, ça fait un spectre assez large finalement d'acteurs qui ont tous un point commun. Cette biodiversité-là est importante pour chacun de ces acteurs et pour l'ensemble des acteurs. Tout à fait, et à différents titres. J'ai oublié de citer le CCVS. Le CCVS, voilà, qui est important aussi. Et ils ont tous des intérêts à différents titres. Alors les uns pour pouvoir créer de la variabilité utilisable dans le nouveau contexte de l'agroécologie, ou utilisable pour trouver des tolérances à des maladies. Les autres pour le côté patrimonial de ces ressources qui... Conserver, protéger, conserver, c'est tout aussi important que d'exploiter aujourd'hui finalement et peut-être demain. Tout à fait, tout à fait. Il y a l'histoire entre les plantes et les hommes qu'il faut conserver, qu'il faut maintenir et rappeler aux jeunes générations qui parfois ont un peu tendance à l'oublier. Si on ne leur dit pas, cela dit, hein, ils ne peuvent pas le deviner. Hein. Voilà, qu'il y a des trésors dans la nature et qu'il faut aussi savoir aller les rechercher pour les conserver. Il y a des projets, donc, alors il y a le fond, on a parlé de la structure, ok, ça c'est la maison. Ça va fonctionner comment? Avec un système de projets, d'appels d'offres? Comment ça peut fonctionner? Alors, le fonds de dotation, c'est donc l'outil au service de cette préservation de la biodiversité cultivée, et ça marche par du mécénat. Donc l'objectif est d'aller rechercher des fonds issus du mécénat pour les redistribuer à des acteurs qui ont une implication dans la préservation et la valorisation de la diversité. Alors on va essayer d'être concret. Rechercher des fonds, rechercher de l'argent, c'est beaucoup d'argent chaque année, ou il y a une projection que vous faites ou pas comme ça pour donner un aperçu? Alors si, on a des projections des besoins. Oui. Donc on sait qu'il nous faut à peu près 1 million par an. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, plusieurs centaines de milliers d'euros. Dans un monde idéal et merveilleux. Allez, dans un monde idéal et merveilleux, il nous faut au moins 1 million par an. C'est déjà une belle somme. C'est déjà une belle somme. On est d'accord. Donc l'objectif. Et on va les consommer en faisant justement de la recherche, du développement, de la protection, concrètement. Donc, alors, l'objectif, concrètement, c'est de soutenir les acteurs. Et donc là, peut-être que Yvette peut plus en parler sur les projets, sur le premier appel à projet qu'on a fait. Voilà, un premier appel à projet donc a été lancé. Alors, il y a eu un premier appel à projet lancé au printemps dernier. Nous avons reçu 14 réponses. Et il y a un comité de projet qui a fait une sélection et qui nous a donc qui a proposé au conseil d'administration 5 projets qu'ils avaient retenus. D'accord. Et parmi ces projets qui ont été sélectionnés et que le conseil d'administration a validé, cette année, il porte surtout sur des espèces légumières. Alors, il peut s'agir de retrouver dans le Berry, par exemple, un type de courge qui était la sucrine du Berry et qui se trouve maintenant... La sucrine du Berry. C'est un joli nom. C'est très joli. Et qui se trouve maintenant cultivée peut-être sous différentes formes, par différents multiplicateurs, par différents agriculteurs. Et le projet consiste à définir un type de sucrine du Berry de façon participative. C'est que tout le monde se met autour d'une table pour dire, bon ben voilà comment on voit la sucrine du Berry. Mais alors, que je comprenne bien, on va aller rechercher cette sucrine du Berry. Oui, chez différents maraîchers, on sait qu'elle chez existe, différents jardiniers. On ne sait pas exactement où, mais on va... Disons que dans ce projet-là, très concrètement. Ouais, très concrètement, en fait, le type est en train de se perdre. Et quand vous dites le type, les spécificités, la forme, le profil, ce qui fait que c'est une sucrine. Ce qui fait que dans l'imaginaire du Berry, c'est une sucrine. D'accord. Et ça, c'est en train de se perdre. Et donc l'objectif pour eux, c'est vraiment, pour ne pas perdre cette variété et pour garder cette variété qui est vraiment typique de chez eux, de retravailler avec les différents acteurs de manière participative pour bien avoir une idée de ce que c'est et de comment ils veulent la conserver. Donc l'inspecteur mène l'enquête pour essayer de retrouver cette... la plus originale possible, j'ai bien compris. Il y aurait un autre exemple à donner? Alors, il y a un autre exemple à propos de la carotte, par exemple, où on va donc prospecter et compléter la collection de carottes sauvages
qui est naturelle, qui est une espèce naturelle en France. Et cette carotte sauvage peut apporter, d'abord c'est intéressant de la connaître, de la caractériser, et elle peut apporter à la carotte cultivée des caractéristiques de résistance à des maladies. Il y a aussi des projets... Je fais une parenthèse, cette carotte, c'est carottes sauvages, ou alors j'imagine qu'il y a plusieurs variétés de carottes sauvages. Ça va faire plaisir au lapin. Il y a plusieurs espèces de carottes sauvages. Donc aller à la redécouverte des carottes sauvages pour trouver là aussi... Alors, je dis des bêtises. Disons qu'on ne peut pas vraiment parler de redécouverte. C'est plutôt là, pour le coup, c'est plutôt de la collecte. D'aller identifier en fonction des différents environnements des carottes sauvages qui pourraient avoir des traits d'intérêt, donc des résistances. Je constate effectivement qu'on a une méconnaissance finalement des carottes sauvages. C'est ça. Ok. Elles sont présentes dans notre nature, mais après il faut les regarder. Travail d'enquête, et je le rappelle, on appelle tous les lapins de France et de Navarre à nous accompagner dans ce travail. Alors il y a aussi d'autres projets qui consistent à rechercher des légumes oubliés. C'est toujours dans le Berry que ça se passe, dans le centre Val-de-Loire, rechercher des légumes oubliés. Ce qui est assez fascinant, c'est de voir vraiment cette diversité, quoi, finalement, dans chaque région. Parfois, au sein de chaque région, on va avoir des variétés qui peuvent être presque hyper locales, peut-être cantonnées à quelques kilomètres carrés, et qu'on va essayer de redécouvrir, de découvrir tout court. C'est assez formidable de voir ce champ des possibles qui est assez extraordinaire. Oui, ça c'était absolument extraordinaire. Et il y a beaucoup d'appellations qui vont revenir sur entre guillemets, sur le marché, à terme peut-être demain. Peut-être sur des petits marchés aussi pour des productions locales. Ça, ce serait chouette aussi. C'est toujours intéressant aussi d'ailleurs de mettre en avant le nom de ces fruits et légumes qui, comme vous le dites, Madame Naté, sont aussi parfois très géolocalisés ou ont une consonance assez originale qui distingue aussi et qui montre cette grande diversité. Et ça, c'est tout aussi, la difficulté dans les ressources génétiques, puisqu'on peut avoir des noms, on peut avoir une même variété avec des noms différents en fonction de la géographie ou de la localité dans laquelle on se trouve. Et ne plus avoir simplement sur un étal ou dans une boîte de conserve carottes. C'est ça. Parce qu'il y a plein de choses derrière. Des milliers de variétés de carottes. Vous voyez bien déjà que sur les étalages des marchands de légumes, on a une très grande variété de tomates. Et elles ne sont pas toutes rouges. Alors qu'il y a quelques années, on avait des tomates rouges, peut-être un peu longues, peut-être un peu rondes. Et rappelons peut-être que les tomates de couleur, sauf si je dis une bêtise, ne sont pas de multiples couleurs depuis peu de temps. Ça existait depuis longtemps aussi. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. On les avait oubliées, celles-là. Alors on les avait pas, oui, on les avait oubliées. On les avait oubliées, mais elles étaient quand même conservées pour la plupart. Les conserver, c'est important. Merci mesdames d'être venues nous parler ici sur le plateau de Village Semences Emae du fonds de dotation pour la préservation de la biodiversité cultivée. C'est très important d'abonder ce fonds. Les particuliers ne peuvent pas le faire, non, ce sont que les entreprises... Si, les particuliers peuvent aussi. Ah, d'accord. Ouais, ok. Ouais. Et on a droit à un petit sachet de graines peut-être pour donner envie. Ce serait pas mal. Ah, ça... C'est à réfléchir pour la suite. Oui. Pour se renseigner sur ce fonds de dotation, il y a un site. Il y a un site internet, c'est fondscollectionetbiodiversité.fr. Merci à toutes les deux d'être venues à vous. parler de merci ce fonds. À vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.